est-ce que quand on est dans le mode de l'intuition, parce qu'on vient dans le cœur du sujet, et après on va revenir sur votre livre et le cœur du sujet de votre livre, est-ce qu'on est dans un mode conscient ou inconscient? C'est un long débat, le conscient et l'inconscient. Je vais faire un détour par le quantique. On apprend aujourd'hui que, contrairement à ce que Carl Jung, qui est un de mes maîtres, nous dit, l'inconscient est inconscient, on n'y a pas accès. Les nouvelles techniques en psychologie positive, en psychologie plus moderne, nous apprend que pour évoluer, nous devons être conscients de notre inconscient. Et il y a des techniques qui nous permettent, qui nous aident à accéder à cette partie de nous. Donc si on parle d'intuition, l'intuition est une partie de nous qui est à la fois inconsciente, mais qu'on va faire monter progressivement dans le subconscient, puis dans une zone qui est entre le conscient et le subconscient. C'est ce qu'on appelle le sixième sens aujourd'hui. Alors, oui, communément on appelle l'intuition le sixième sens, mais au fond je ne suis pas d'accord avec le fait que l'intuition serait le sixième sens. J'essaie d'être rapide sur ce point-là. On sait tous qu'on a nos cinq sens. Nos cinq sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et j'en passe, sont les sens bien connus. Quand on explore les cultures hindouistes, on se rend compte qu'il y a des représentations où un sixième sens apparaît. Et ce sixième sens n'est pas l'intuition, ce sixième sens, c'est la pensée. Alors ça peut paraître bizarre, en fait, chacun de nos sens nous permet de lire le monde à travers un filtre. Le filtre de mon toucher, le filtre de ma vue, le filtre de mon écoute. Si j'ai un problème auditif, je ne vais pas entendre la même chose que vous. Si je suis daltonien, je ne vais pas voir la même chose que vous. Donc j'ai un filtre. Et le sixième sens réel, c'est la pensée. Ma manière de penser va influencer ce que je crois, ce que je perçois. Donc là, nous avons les six sens. Donc l'intuition n'est pas le sixième sens. L'intuition, je pourrais dire, est la synthèse de tous ces autres sens. La synthèse immédiate. C'est encore plus fort que ça regroupe tout ça. Cela regroupe effectivement tous les sens. On vit dans un monde où on nous fait croire, c'est un mensonge éhonté, que nous sommes séparés. En fait, rien n'est séparé. Tout est connecté. Et donc mon propos, dans cet ouvrage en particulier, est de faire un pont entre le monde très tangible, très concret, du business, du monde des affaires, du monde parfois dur de l'entreprise, et le monde beaucoup plus intangible. Alors on pourrait commencer par les émotions. Si j'ai des émotions là maintenant, mais je ne vous les montre pas, elles sont invisibles et intangibles. L'intuition, pareil. On est dans un propos où une partie n'est pas visible et pourtant influence énormément les idées qui me parviennent, les émotions qui vont apparaître. Le langage non verbal. Le langage non verbal, bien évidemment. Et donc, le fait de relier ces deux mondes est une richesse extraordinaire, non seulement pour tout un chacun, mais également pour les personnes que j'accompagne à titre individuel ou les entreprises qui ont par exemple un conflit à résoudre. Il y a ce que je sais de la situation, mais il y a également tout ce que j'ai à découvrir de la dynamique cachée que personne ne connaît, mais que mon intuition est capable de détecter et de décoder et de m'amener comme information pour que je devienne plus savant, connaissant et que je puisse prendre de meilleures décisions. Il y a, j'ai envie de dire, 3 niveaux. Il y a le niveau de l'intention. Quand j'ai une intention, en fait, je vais activer le champ du possible. Je vais activer le potentiel, uniquement parce que j'ai une intention. Ensuite, avec mon intuition, je vais pouvoir faire émerger les informations qui sont utiles
par rapport à mon intention. Et finalement, c'est par la manifestation que je vais pouvoir ancrer dans le concret l'intention que j'avais au départ. Mais tout existe, finalement je crée ma réalité, mes pensées créent ma réalité. Il y a un biologiste de nouvelle génération qui s'appelle Bruce Lipton qui nous apprend un deuxième mensonge. Le premier mensonge dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous sommes séparés. Le deuxième mensonge qu'on nous invite à croire comme vrai est que l'ADN finalement crée notre biologie. Et en fait, Bruce Lipton nous démontre l'inverse. Ce sont nos croyances qui créent notre biologie. En fait, notre corps croit ce que ma pensée va lui raconter. Si je crois que ça va marcher, on peut dire, mais ok, c'est du wishful thinking, c'est de la pensée positive, mais on a beaucoup de recherches. La psychologie positive démontre que l'on peut activer un champ d'information réelle uniquement par la pensée. Donc l'effet placebo est bien connu. Je prends une pilule où il n'y a que du sucre et je me sens mieux parce que ma pensée pense que ce médicament, qui n'en est pas un, va me soigner. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il existe l'effet nocebo, le côté nocif. Mes pensées négatives, mes croyances négatives peuvent m'amener à avoir des problèmes, des difficultés relationnelles. Et je pense qu'on doit traduire, donner cette information, pas seulement à monsieur, madame, tout le monde, dont je fais partie bien évidemment, mais au monde de l'entreprise, pour changer sa manière de réfléchir, changer sa manière de penser et avoir un impact positif dans le monde dans lequel on vit.